Salut les sorcières, salut les frères-ciers et bienvenue sur Biche Lunaire. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape 2 de notre sentier des runes puisque nous allons découvrir ensemble la seconde famille de runes, la Haie de Hagal, qui est placée sous la protection de la divinité Heimdall. Ce dieu Heimdall est le dieu gardien de l'ordre sacré. On dit qu'il est à l'origine des différentes classes sociales, de l'ordre social. Ce dieu règne et protège le Bifrost, le pont qui relie Asgard aux autres mondes. Une des caractéristiques de cette divinité est également sa vue et son ouïe très fine. Il est également celui qui donnera l'alerte au moment du Ragnarok, c'est-à-dire de la fin des temps, de la fin des dieux vikings, qui n'est pas réellement une fin, puisqu'en fait le Ragnarok annonce un recommencement. Le sentier que nous avons entamé la dernière fois nous fait découvrir les runes et nous a fait comprendre, je pense, l'aspect initiatique de ce parcours. C'est-à-dire qu'en découvrant les runes, vous découvrez un alphabet, vous découvrez des sons, vous découvrez des signes, mais vous découvrez également que derrière, il y a non seulement une philosophie de vie, bien sûr un usage magique et divinatoire, mais aussi un aspect initiatique, un aspect de parcours qui au final a du sens au sein de chaque famille, mais également une fois le parcours terminé. On comprend également qu'étant donné la complexité de ce parcours, étant donné toutes les choses qu'il y a à apprendre et à découvrir, il semble complètement illusoire d'espérer avoir fait le tour ou avoir compris les choses en une seule fois. On se rend bien compte que ce parcours devra être effectué plusieurs fois sur plusieurs années tout au long d'une vie pour prétendre comprendre et pouvoir enseigner les runes. On est bien d'accord que ce que je vous livre ici est d'un niveau plutôt débutant et le fruit de mes recherches, mais je ne prétends aucunement ajouter ma pierre à l'édifice des runes. À l'heure actuelle, je m'appuie plutôt sur le travail des autres et je vous transmets tout cela. Je crois qu'en ce qui concerne les runes, il est vraiment très important de faire preuve d'humilité et de modestie parce que je trouve qu'il y a dans les runes le poids des siècles, le poids de la responsabilité, de la parole des anciens dieux, mais également de toutes les personnes qui ont pratiqué cet art avant nous et qui nous poussent en fait à nous montrer humbles et dignes de ce parcours. On attaque en beauté cette seconde haie, la haie de Hagal, avec la fameuse rune Hagal ou Hagalaz que vous voyez ici. Donc là, j'ai choisi de vous présenter un de mes médaillons, puisqu'en fait, cette rune est clairement une rune qui a énormément d'importance pour moi. Je pense que c'est ma rune préférée. En tout cas, c'est la rune qui me parle le plus et qui a été la plus importante à une étape de ma vie et qui, de toute façon, est actuellement encore la plus importante, ou du moins celle qui soulève le plus d'émotions, ne serait-ce qu'en la regardant, en la traçant ou en la nommant. La rune Hagalaz a la particularité de posséder deux formes pour la tracer. C'est pas la seule, hein, mais il se trouve que là, les deux formes sont bien différentes. Donc vous avez cette forme de hache, on va dire de deux traits, avec comme une structure, une charpente, hein, qui relie les deux. Et vous avez également la forme du grêlon, qui est une autre forme que vous pourrez parfois retrouver, la forme du grêlon ou du flocon. La rune Hagal introduit un H dans l'alphabet. Ce H assez caractéristique des langues germaniques, qui est le Hagal, le H que vous entendez également dans Heimdall. Et cette rune signifie donc la grêle, le grêlon. Hagal, c'est donc la grêle qui s'abat. S'il y avait une phrase pour résumer cette rune, ce serait la suivante: ce qui doit être sera. Il y a dans cette rune l'aspect inéluctable, imprévisible de la vie, une situation qui s'impose au consultant. Donc en divination, on vous annonce un événement inattendu, une rupture, sentimentale ou non, la fin de quelque chose ou son commencement. Parce que on va le voir tout au long de notre progression, dans les philosophies païennes
celte, germanique, scandinave, vous avez rarement l'opposition vie-mort, l'opposition bien-mal. Vous avez plutôt cette idée de fin qui est en même temps un recommencement, cette idée de cycle, cette idée de roue qui tourne en permanence, de choses qui se renouvellent et ne sont jamais les mêmes. Cette rune de Hagal est la 9e rune de l'ancien Fusark. Et ce n'est pas totalement un hasard, puisque si vous avez fait quelques recherches sur la mythologie, vous avez appris que dans la mythologie germano-scandinave, il y a 9 mondes. Et ces 9 mondes et cette 9e position de cette rune Hagal, qui est la rune de la charpente, n'est pas un hasard, puisque l'on peut voir dans cette rune la charpente primordiale, la charpente de l'univers. Une charpente qui est en recherche, qui nous amène stabilité et solidité. Et vous avez dans cette même rune la symbolique de la grêle et du grêlon qui nous parle de l'imprévu, de l'inéluctable, de ce qui s'abat sur nous. En fait, ce qui est intéressant avec ces deux dessins, c'est de comprendre que si vous-même êtes composé d'une charpente solide, eh bien, même lorsque la grêle va s'abattre, vous resterez stable, vous resterez solide. En fait, cette rune est une véritable leçon de vie. En fait, elle nous parle de travailler notre charpente intérieure. Elle nous parle de lâcher prise, et pas de lâcher prise en utilisant des mots vides de sens comme c'est souvent à la mode de nos jours, mais du réel lâcher prise, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont totalement inéluctables et lorsque la grêle s'abat sur nous, tout ce qu'on a à faire, c'est aller nous mettre à l'abri et attendre que ça passe. Ça sert à rien de s'énerver, de rager, de vouloir changer les choses, il suffit de lâcher prise et d'attendre que ça passe. De comprendre qu'il ne sert à rien de lutter contre les choses contre lesquelles on ne peut rien. Et cette leçon de vie est également une leçon des dieux. Et ce qui fait que cette rune est si particulière pour moi, c'est que au travers de cette rune, j'entends la voix des anciens dieux, j'entends leur message. Et il est toujours aussi parlant pour moi, quel que soit le moment de ma vie. Donc pour résumer, en divination, on vous annonce de l'inattendu, on vous annonce la grêle qui s'abat, on vous annonce quelque chose qui n'est pas de votre ressort, quel que soit le domaine. Il vous faudra juste faire le dos rond et accepter, ou bien, au lieu de faire le dos rond et d'avoir peur, j'ai même envie de dire que le message de cette rune est de compter sur votre charpente intérieure et de vous tenir bien droit sous la grêle et d'attendre que ça passe, tout en gardant votre stabilité. Et en magie, étant donné ce que je viens de vous dire, la puissance de ce signe, je pense que vous en avez parfaitement pris conscience. Quelle que soit la forme que vous allez choisir pour cette rune, il est question ici, alors, éventuellement, de faire appel au sort, de faire appel au jugement des dieux, de faire appel à une sentence qui s'abat. Mais attention, vous ne pourrez pas contrôler ce qui se passera. Mais il est également possible, au travers de cette rune, de faire appel à la charpente primordiale et de faire appel à une sorte de renforcement de votre stature, de votre charpente intérieure. Pour ma part, je pense que la rune Hagal est une rune qu'il vaut mieux porter en emblème, en talisman et accepter, plutôt que prendre la décision de soi-même de l'invoquer. Mais ça, ce n'est que mon avis. Seconde rune de cette Aet, la rune numéro 10 du Fusark, la rune Naudir, Naudiz, Naudr, qui se trace ainsi. Il s'agit d'une ligne droite qui est barrée. Un mi-chemin entre le X et la croix latine, on va dire. Elle introduit le son N, la lettre N, et elle signifie le besoin, la contrainte. On sent que là, on avance sur le sentier, hein, on s'est mis en marche tout doucement avec la première Aet, et là, on rentre dans le vif du sujet. Hein. La seconde Aet est une Aet un peu plus éprouvante. Donc cette rune, Naudr, signifie la nécessité de. Il y a nécessité de faire quelque chose. Il y a une idée de contrainte, une idée de sacrifice nécessaire.
Cette rune, à titre divinatoire, nous indique une épreuve à surmonter, un sacrifice que vous devrez faire. Cette rune nous recommande la prudence, elle nous recommande également d'accepter notre destin et de ne pas nous montrer empressés. En amour, le présage est également mitigé, voire carrément négatif dans le cas d'une histoire basée uniquement sur la passion. Donc c'est vraiment une rune de mise en garde, une rune qui nous parle de prudence. Il va falloir accepter une forme de frustration en tirant ce genre de rune. Et en magie, je pense que cette rune est assez complexe à utiliser. Tracer une telle rune me semble compliqué, car invoquer une épreuve, une contrainte, un sacrifice en magie me semble nécessiter de fortes connaissances et énormément d'assurance. Je pense que la manière dont vous serez éventuellement amené à utiliser cette rune en magie serait plutôt pour contrer l'effet d'une contrainte, d'un sacrifice. Si vous vous sentez dans ce type de position, l'idée serait plutôt d'utiliser cette rune, d'utiliser ce tracé afin de le sortir de votre vie, afin plutôt de le bannir plutôt que de l'invoquer. Troisième rune de cette seconde haette, la rune Is ou Issa, qui a un tracé extrêmement simple et tranché, de même que sa signification qui, vous allez le voir, est tout aussi tranchée. Elle introduit la lettre I, le son I dans notre alphabet, et elle signifie tout simplement la glace. C'est une rune à titre personnel que j'apprécie énormément, qui me parle beaucoup, et pourtant, elle nous parle d'un temps d'arrêt, volontaire ou pas. Elle nous parle de quelque chose qui se fige, quelque chose qui se bloque. En opposition d'ailleurs à de nombreuses runes qu'on a pu étudier précédemment, parce qu'on a quand même vu beaucoup de runes qui nous parlaient de commencement, de mouvement, de chevauchée, de roue, de cycle. Là, on est vraiment sur la rune la plus immobile de tout le Fusark. Elle nous met en garde, à titre divinatoire, contre du repli sur soi, contre l'égoïsme. En fait, elle nous annonce un temps d'arrêt, qui est peut-être également le résultat d'un manque d'ardeur ou d'un manque d'énergie. En amour, elle nous parle de l'un des partenaires qui bloque la situation parce qu'il n'est pas prêt ou qu'il n'est pas libre. Elle nous annonce éventuellement un temps de solitude temporaire. Donc là, au niveau de la philosophie et de la divination, on est sur le blocage, sur la solitude et sur un temps de recul. Parce que la leçon à tirer de tout cela est que ce temps d'arrêt peut être la possibilité de prendre du recul par rapport à la situation. La possibilité de prendre le temps, de prendre un peu de hauteur, de réfléchir, de faire le tour de la situation. Donc ce temps d'arrêt forcé peut être une occasion de prendre du recul et de voir la situation sous un angle nouveau. Et lorsqu'on a fait le calendrier des runes, j'ai une petite phrase qui me revient en tête, un commentaire qui a été laissé sous la vidéo, qui parlait d'iceberg et qui disait qu'effectivement la partie émergée de l'iceberg était très petite par rapport à la partie immergée. Donc que dans la glace, on peut aussi voir quelque chose qui nous est caché et que l'on peut du coup prendre le temps. Est-ce que ce ne serait pas finalement l'occasion de découvrir en fait l'ensemble de la situation pour, une fois que tout se débloque, avoir un regard nouveau, un œil nouveau sur la situation. En magie, c'est une rune qui est extrêmement intéressante parce que c'est une rune qui va vous permettre de bloquer, de marquer un temps d'arrêt. Donc, vous allez pouvoir bloquer, figer quelque chose pour avoir du temps, pour gagner du temps. Vous allez également pouvoir bloquer, figer l'action de quelqu'un ou une situation qui vous embête, que vous souhaitez bannir. Quatrième rune de cette seconde famille, la rune Yera ou Yara, qui a une particularité elle aussi dans son tracé, c'est qu'elle est constituée de deux parties, de deux triangles qui s'imbriquent mais ne se touchent pas. Et elle introduit le J, alors attention, le J allemand, c'est-à-dire le son Y. Elle n'introduit pas le J qu'on utilise dans notre langue. D'ailleurs, ce J, ce son, n'existe pas dans l'ancien Fusark. Elle signifie l'année.
l'année dans le sens du cycle et des saisons. Cette rune nous parle du cycle des saisons, justement, de l'année en fait, dans son déroulement cyclique, mais aussi du cycle de la vie, de l'aspect cyclique de toute chose, du renouvellement permanent, mais également temporaire, puisque finalement, rien ne dure pour toujours. De plus, il y a l'idée de la récolte, qui sera abondante si nous avons effectué les bons choix et les bons gestes en amont. La question que nous pose cette rune d'un point de vue philosophique est: qu'avez-vous semé? Si ce sont des graines de sincérité, alors vous allez récolter des choses qui seront positives. Et si ce sont les graines de la discorde, eh bien évidemment, ce que nous allons récolter ne sera pas fameux. Et c'est valable dans tous les domaines, que ce soit au niveau familial, au niveau matériel, au niveau sentimental, etc. Donc en gros, lorsque vous tirez cette rune en divination, elle peut avoir plusieurs significations à chaque fois que vous adaptez. Soit elle vous parle d'un cycle d'une année, elle vous parle d'un an, elle vous parle d'un cycle complet. Elle peut également vous parler des récoltes, du fait que vous allez récolter ce que vous avez semé. Au niveau magique, quand vous allez tracer une telle rune, vous allez pouvoir invoquer un cycle, invoquer un recommencement, invoquer des moissons, des récoltes. C'est tout cet aspect-là que vous allez invoquer lorsque vous tracez ce type de rune. Une fois de plus, vous pouvez également utiliser cette rune comme une projection dans le temps. Vous pouvez utiliser un sortilège, un rituel que vous souhaitez projeter dans un cycle futur, par exemple. Il me semble compliqué, y compris en magie, de revenir sur des cycles passés. Je pense que la rune Yara, de toute façon, parle de l'aspect cyclique, mais je crois que lorsque l'on tire cette rune ou lorsque l'on utilise cette rune, on est dans le cycle présent ou dans le cycle à venir, puisqu'il y a quand même l'idée de récolte. Je ne pense pas qu'on puisse intervenir sur les cycles passés. Voilà. Cinquième rune de cette haette qui va introduire une des premières difficultés que nous allons rencontrer, puisqu'il y aura quand même quelques difficultés. Il y a des runes qui posent des petites épreuves que nous allons devoir surmonter dans notre apprentissage. Il s'agit de cette rune qui est la rune Ehwaz, que vous voyez parfois nommée Ei, même si c'est écrit E-O ou E-O-H dans les versions anglo-saxonnes. Donc, elle se trace ainsi, elle a la forme d'un double crochet, voilà. Et donc, elle introduit le son Ei. Sa signification est l'if. C'est une des runes qui se rapporte directement à un arbre. Vous voyez dans cette rune l'idée du double, avec ce dessin de crochet. Donc, elle introduit cette idée du double. L'idée de deux mondes. Il y a le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il y a une double lecture du dessin, parce que quel que soit le sens de la rune, le dessin est toujours le même. Pour comprendre un petit peu cette rune, il faut s'intéresser à l'arbre qu'elle décrit. En fait, l'if est un arbre qui est à la fois symbole de vie, mais qui est également un arbre qui est toxique. De même, et ça c'est une de mes amies qui me l'a reprécisé, l'if est un arbre aussi associé à la mort, car c'est un arbre que l'on va retrouver dans de nombreux cimetières. Donc cette idée du double, cette idée des deux mondes, monde d'en haut, monde d'en bas, nous introduit en divination une idée d'épreuve. Cette rune nous annonce la mort. Alors, pas forcément la mort physique, pas forcément votre propre mort ou la mort de quelqu'un, mais elle nous parle aussi de ce que l'on doit laisser mourir pour que la suite puisse avoir lieu. En fait, une fois de plus, avec cette idée d'épreuve, cette idée de mort, cette idée de perte que l'on nous annonce avec cette rune Ehwaz, n'oubliez pas que derrière l'idée de fin de cycle, il y a toujours l'idée du recommencement dans les croyances païennes. En magie, c'est une rune, vous vous en doutez, qui est très puissante, mais à manier avec précaution. C'est tout ce que je peux vous dire au sujet de cette rune.
Alors elle vous servira bien sûr à symboliser le monde d'en haut, le monde d'en bas. Elle pourra éventuellement, lors de sabbats très importants comme celui de Samhain, favoriser en fait l'ouverture entre les deux mondes, puisque on peut vraiment voir dans cette rune un symbole, hein, comme celui que l'on voit au moment de Samhain, au moment où le voile entre le monde des morts et des vivants devient extrêmement fin. Mais en dehors de ce type de pratique magique, je vous conseillerais pas mal de prudence. Et d'ailleurs, on peut se rendre compte, je me répète un petit peu tout au long de cette aète, hein, je vous avais prévenu, hein, cette aète est une aète un petit peu plus compliquée, un petit peu plus dure que ce qu'on a vu précédemment. Mais après tout, le dieu de l'ordre sacré nous met quelques épreuves sur notre chemin. Ça me semble de bonne guerre, ça me semble assez logique. C'est formateur en tout cas. On poursuit avec la rune suivante, qui est la rune Perthro ou Peorth, qui se trace de cette manière. Alors, vous verrez souvent qu'on va vous parler d'une sorte de godet à dés, d'une sorte de réceptacle. Elle introduit la lettre P, le son P dans l'alphabet. C'est la rune qui signifie le destin, le jeu du destin. Mais pas dans le sens fatalité, hein. On est vraiment juste sur la puissance du destin, la puissance du jeu de hasard, hein, puisque c'est la rune du hasard. Donc elle nous parle du hasard du destin, du fait de jouer avec les autres, de l'interaction, de la partie mystérieuse en fait, du jeu mystérieux qu'est la vie. Le destin, des choses que l'on ne choisit pas, hein, c'est comme ça, c'est écrit. C'est écrit, mais c'est à vous de jouer la partie à votre manière. Après tout, on vous donne un jeu et c'est vous qui mettez en place votre stratégie, on va dire, même si on ne va pas jusqu'à une idée de stratégie. Mais en tout cas, vous pouvez jouer la partie à votre guise. D'un point de vue divinatoire, c'est une rune donc, qui nous parle du destin, du coup de dé, hein, du destin. Elle nous parle de chance dans le jeu, d'éventuels gains que vous pourriez obtenir. Elle vous parle bien sûr du hasard, hein, que vous ne contrôlez pas. Alors, il n'y a pas cette idée de grêle qui s'abat comme chez Hagal. Hein. Au niveau de cette rune, le concept est un petit peu différent quand on vous parle de hasard et de destin. Parce qu'elle vous parle quand même de ce que vous pouvez faire au mieux en fonction, on va dire, des cartes qui vous sont distribuées. C'est une rune qui forcément, comme elle nous parle de destin, de hasard, mais aussi de ce que l'on peut faire, on sent que dans cette rune, il y a quelque chose qui est vraiment lié à l'idée même de divination et d'oracle. Elle nous interroge en fait sur votre libre arbitre, sur le fait que, certes, vous avez un destin, on peut partir du principe que le destin est écrit, mais ce destin, vous avez quand même, vous, quelques coups à jouer au sein de cette partie. Et ces coups à jouer, vous ne les jouez pas seul, puisque vous interagissez avec les autres, avec votre environnement, et puis aussi avec les autres personnes. Alors il y a des personnes qui souhaiteraient connaître leur destin, mais à partir du moment où on a connaissance de son destin, dans quelle mesure est-on influencé, dans quelle mesure restons-nous libres? Parce que si on connaît les choses à l'avance, est-ce qu'on va chercher à lutter et à changer notre destin, ou est-ce qu'on va justement se dire bah, c'est écrit, c'est comme ça, et on va ne pas dévier de cette route qui nous semble tout tracée. Mais c'est de ça en fait qu'elle nous parle, cette rune, puisqu'elle nous parle de notre libre arbitre. Donc si elle vous apparaît dans le tirage, elle va vous questionner sur tout cela, évidemment. Et en magie, elle peut être très très intéressante eh bien, pour toutes les personnes qui sont intéressées par les arts divinatoires, par les oracles. Elle favorise pas mal tout cet aspect en fait de la magie, hein. L'aspect des questionnements entre le destin et le libre arbitre, cette espèce de frontière assez ténue qui nous intéresse et qui parfois entre en contradiction hein, avec ce que l'on peut dire, ce que l'on peut lire, ce que l'on peut entendre sur les tarots, sur les oracles, etc. Sur le fait d'aller voir quelqu'un pour en connaître plus sur son avenir, mais dans quelle mesure va-t-on être influencé et va-t-on du coup réaliser ce qui nous a été annoncé. Avant-dernière rune de cette seconde famille qui là va vous faire un peu mieux comprendre pourquoi je vous parlais de difficultés avec Ei, puisque cette rune s'appelle Elaz. L'un des noms les plus répandus c'est Elaz, donc vous aurez Eiwaz et Elaz.
Il y a une autre possibilité, c'est Algiz. Et c'est le nom que j'ai choisi parce que je trouve que c'est plus simple du coup de nommer cette rune Algiz parce que ça vous permet de faire vraiment une distinction au niveau des sons et au niveau des noms. Pour la tracer, vous avez cette forme un peu de trident. Et le son qu'elle introduit dans l'alphabet, c'est le Z, le son Z. Et elle signifie l'élan en tant qu'animal. Donc là, on est face à une rune qui ne nous parle ni d'un concept ni d'un végétal, mais d'un animal. En première lecture, c'est une rune qui nous parle d'un aspect défensif et protecteur. Parce que dans l'animal élan, l'élan est un animal qui est très puissant, mais qui est un animal avant tout défensif, grâce à ses bois et grâce à sa force, à sa puissance. Dans une seconde lecture, on a la forme, le dessin de la rune, qui peut bien sûr nous évoquer un arbre, mais qui peut également nous évoquer un être humain avec les deux bras levés vers le ciel. Donc on a vraiment cette forme d'un être humain qui tend les bras vers le ciel afin d'invoquer son destin. Faisant suite à cette idée de destin, on a presque envie de voir dans cette rune l'idée de « Eh bien, dites-moi quel est mon destin ?» Et bien sûr, avec la forme de l'arbre, on pense à Yggdrasil, l'arbre de vie. C'est une rune qui est assez complexe. Je dois dire qu'il y a énormément de choses que vous allez pouvoir trouver et lire autour de cette rune. Il est compliqué de comprendre le message d'une telle rune en divination. Je dirais qu'elle nous parle de protection physique face au danger, qu'elle nous parle de l'appel vers le divin et vers le monde des dieux. Donc ça va être à ajuster en fonction de votre situation, en fonction des tirages. En magie, elle est extrêmement puissante, vous vous en doutez. C'est vraiment une rune que vous allez pouvoir tracer comme protection. Donc en protection, il paraît que cette rune est associée à l'idée même de se protéger contre tous les maux, qu'ils soient physiques ou spirituels. Et c'est une rune vraiment très protectrice également pour votre lieu de vie, pour tout ce qui va être architecture, moyens de déplacement. Donc à l'heure actuelle, on peut penser aux véhicules. Et cette rune est particulièrement associée à Heimdall, qui est la divinité protectrice de Setaet, parce que comme il est le gardien du pont entre Midgard et Asgard, eh bien cette rune est en elle-même un puissant gardien, une puissante protectrice. Et pour terminer, Setaet, qui nous a beaucoup parlé d'épreuves, on s'est senti un petit peu ballotté. Ballotté par les événements, ballotté par les éléments. Eh bien, on termine, on va dire, après la pluie, le beau temps, enfin le bout du tunnel, on termine avec la rune Sigil, Sigel, So Willow, qui se trace comme un éclair, qui introduit le son S et qui signifie en toute simplicité le soleil. Donc c'est la rune du soleil, de sa force, de sa lumière. C'est la dernière rune de cette seconde Aet qui nous a mise un peu à l'épreuve. Et bien là, cette rune nous redonne de l'énergie, nous redonne son énergie solaire. C'est un moment de répit après une période où on a beaucoup travaillé émotionnellement et spirituellement tout au long de la découverte de cette Aet. En divination, c'est un très beau présage. C'est une rune qui nous parle de la force du soleil, de sa force créatrice, qui est symbole de vie, de santé, de joie, de belles énergies. Alors la seule petite mise en garde, c'est les excès de chaleur, c'est les coups de chaud, on va dire, et le surmenage. Mais comme on dit, après la pluie, le beau temps, profitons des belles énergies solaires, de l'idée de renouveau par la lumière. Donc c'est vrai, cette rune, c'est même une fontaine, on va dire après la fontaine de jouvence, on a la fontaine de lumière. Elle vous parle même carrément de victoire, de succès, enfin elle est extrêmement favorable dans un tirage divinatoire. Et en magie, vous vous en doutez, vous allez pouvoir attirer de l'énergie, la santé, la victoire, le succès en vous servant d'une telle rune, que ce soit en la gardant sur vous, en talisman, en amulette, mais également en la traçant, en la nommant, puisque utiliser la magie des runes, c'est aussi les dessiner, les tracer, les nommer, prononcer leur nom. Il y a même une abonnée, je vous l'avais partagé sur Instagram, qui avait parlé de runes qu'elle traçait symboliquement sur certaines parties de son corps. Je pense que ça peut être une piste également très intéressante à explorer. Donc au niveau de cette seconde Aet, on pourra dire qu'on a été quand même un petit peu chahuté, qu'on a été testé, mis à l'épreuve tout au long de
de cette différente découverte, mais que ça se finit bien puisqu'à la fin, la lumière est là, le soleil est de retour, nous illumine et nous réchauffe. Parce que je trouve qu'on a eu un petit peu froid en ce début d'Aët, hein, avec Hagal, avec la grêle, avec la glace. Nous voici enfin réchauffés et réénergisés avec Donc pour la moi, dernière cette venue. seconde Aët est une sorte de mise à l'épreuve. J'ai l'impression qu'on ressent un peu comme si on était testé, que de parcourir ce sentier, ça nous demande de nous accrocher, ça nous demande d'accepter que on n'est pas uniquement, comment dirais-je, on n'est pas uniquement dans des runes qui ont un message très clair à nous donner. On n'est pas uniquement dans des runes qui ont un message positif et encourageant à nous donner. On est face en fait à des épreuves qui ressemblent à celles qu'on va connaître dans la vraie vie. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires, il y a des choses qui nous demandent du travail, qui nous demandent de les éclaircir. Et puis il y a des choses qui nous font clairement comprendre qu'on n'est pas maître de tout. Mais on a quand même notre libre arbitre, c'est-à-dire que nos choix, nos actes comptent. Et quelque part, ça nous responsabilise aussi par rapport à tout ce qu'on vient de voir dans cette Aët. Mais je trouve qu'il y a quand même cette espèce de côté quand même bienveillant que l'on va trouver au travers des runes, parce qu'à la fin de cette Aët, qui nous aura demandé quand même beaucoup de concentration, d'acceptation, parce que quand on va tirer une rune comme Nodre ou comme Ehwaz dans un tirage, c'est fort au niveau de ce qu'on nous demande d'accepter. Donc, il y a quand même cette espèce de protection, cette espèce de chaleur qui vient à la fin avec la rune Sigil Sowilo et qui est tellement bienvenue et qui nous remet quand même dans un contexte, je trouve, tout de même assez chaleureux et bienveillant dans ce parcours runique. Donc on se retrouve la prochaine fois pour la troisième et dernière partie de notre découverte runique. À très vite et bisous!